Je vous le disais en titre, c'est une contrée où on ne s'attend pas à croiser de nombreux Français. Et pourtant, la Laponie attire les saisonniers d'hiver qui s'installent principalement dans l'extrême nord, une région très isolée et où les températures sont glaciales. Une région où le tourisme est toutefois dynamique grâce aux aurores à couper le souffle. C'est un reportage de Georges Grosboileau et Pauline Bensassi. Sur la rive du lac Inari, Nelim. À 5 km de la frontière russe, un petit paradis glacé aux 175 habitants. C'est là que vivent Anthony et son chien Tervas, un Finnois de Laponie. En fait, on lui a commencé à lui parler finnois parce qu'ici, s'il se perd, etc., en fait, les locaux peuvent lui donner des ordres pour le rappeler, etc. Tervas, Tole. Cela fait 5 ans que ce trentenaire passe ses hivers bien au-delà du cercle polaire. Et il a déjà pris les habitudes locales. Les clés, elles restent toujours sur la porte ? Ouais, toujours sur la porte, les voitures sont ouvertes. Ici, il n'y a pas de vol. Anthony travaille comme guide pour le seul hôtel de la région, créé ici il y a 14 ans. Le bâtiment principal, une ancienne école qui abrite notamment la cuisine de Gilles. C'est chaud. Le Lyonnais a importé quelques spécialités comme ses brioches aux pralines roses. On appelle ça de la poula. C'est très bon. Elle adore mes brioches. You like ma poule là. Oui, j'adore tes poules. Mais il a aussi dû adopter quelques recettes locales. C'est que du renne avec du beurre. Et on mange avec la purée, des cornichons et des, comment on dit, des érelles sauvages. Gilles a le statut de freelance. Travailleur indépendant, il facture ses services à l'hôtel. Un statut qui lui permet de travailler sans compter ses heures. Par exemple, au mois de décembre, on arrive à faire 300 heures. Plus du double que le temps de travail légal en France. Alors en échange, son salaire peut monter jusqu'à 5 000 € net par mois. Disons qu'en Finlande, on est payé mieux qu'en France. Deux fois et demi mieux. Et après ça, je me tape 3 mois de vacances. Ce salaire élevé, un argument indispensable pour faire venir dans ce bout du monde glacé les candidats à l'emploi, même inexpérimentés comme Adrien. Gilles, tu veux que je fasse quoi avec les légumes là que je suis en train de couper? Tu mets tout, on marine, avec des herbes, de l'huile d'olive, Pas de souci. du miel. Boulanger de formation, il est arrivé ici 3 semaines plus tôt, après avoir décliné un poste de responsable en France. Il s'agissait de faire l'ouverture de la boulangerie, mise en place des recettes, formation du personnel. Tout ça pour 1 750 € net. Donc j'ai décidé de ne pas prendre ces responsabilités, venir ici en tant que commis et gagner peut-être 2 fois plus que ce que je gagnerais en France, quoi. Pendant que les deux hommes finissent le dîner, Adrien, tu peux mélanger le renne là? Ouais. Il va cramer. Hein. Anthony prépare l'expédition du soir. C'est le même rituel à chaque début d'activité. Lui gagne en moyenne 4 500 € net par mois pendant la saison touristique. Venez, suivez-moi, je vais vous expliquer le programme. Avec ses clients, belges, britanniques ou indonésiens, ils partent ensuite à la chasse aux aurores boréales. Gardez vos bras à l'intérieur, on va frôler les arbres. Ces lumières, capables d'enflammer la nuit polaire, naissent de la rencontre entre des particules du Soleil et l'atmosphère terrestre, l'enveloppe de gaz qui protège notre planète. Mais ces cadeaux de la nature sont imprévisibles. Parfois on a un feu d'artifice qui dure toute la nuit, parfois ça ne dure que 2 minutes, et parfois il n'y a rien, mais là ça me semble prometteur. Il fait moins 14 degrés ce soir-là, alors pour patienter à la chaleur d'un feu de camp, Anthony compte les légendes locales. Ici en Finlande, on surnomme les aurores boréales le feu du renard, parce qu'avant ils croyaient qu'il s'agissait d'un énorme renard avec la queue en feu. En courant, ce renard enverrait de la neige dans le ciel, créant ainsi les aurores boréales. La nuit tient finalement ses promesses. C'est absolument magnifique, la beauté de la nature. Même si les appareils photo captent mieux le spectacle que l'œil humain, la magie opère. Anthony, lui, intrigue. Pourquoi est-ce que vous avez choisi ce travail? Je ne sais pas, je suis tombé amoureux de la Laponie. Au début, je n'ai pas su pourquoi. Aujourd'hui, l'Alsacien a compris. C'est cette nature, loin du fracas du monde, qui l'a séduit. Anthony passe presque tout son temps dehors. Je m'arrête, je trouve que c'est un bel endroit, de belles couleurs. Je décide juste que ici c'est chez moi pendant quelques heures. Une vie rude,
Fête de plaisir simple, comme un repas cuit au feu de bois. Au menu, Rennes de Pita. Donc en fait, j'appelle ça moi personnel un kebab de Rennes. En France, Anthony était photographe de mode. Aujourd'hui, il s'est choisi de nouveaux modèles. Ces photos, il les poste ensuite sur les réseaux sociaux. Certains de ces clichés ont nécessité des mois d'efforts. Je voulais absolument avoir cette aurore en fait, avec un effet un peu de cercle. J'ai pris des photos, mais des tonnes de photos, mais elles n'étaient jamais au bon endroit. Et puis au final, après 2 mois et demi de patience, j'ai finalement eu la photo que je recherchais. Malgré toute cette beauté, la Laponie reste un pays des extrêmes. La nuit dure 20 heures. Les températures descendent parfois sous les moins 40 degrés. Alors pour supporter cette rudesse, les saisonniers de Nélim ont adopté un rituel typique. Le sauna et ses 90 degrés. Aux côtés d'Adrien, le commis, d'autres employés venus de Pologne, d'Espagne, des États-Unis ou des Pays-Bas. Après une journée de travail, c'est très agréable de venir au sauna. Les muscles se détendent et après on dort très bien. On essaye de faire des activités ensemble, on essaye de se faire des plans. Par exemple, avec les Polonais, on s'est dit qu'on allait se louer une snowmobile pendant toute une journée, essayer d'aller voir des lacs et de dormir dans des refuges. On a essayé d'aller le plus loin possible et de voir ce qui se passe, quoi. La séance se poursuit à l'extérieur. Tu vas sauter? Allez, saute! Si les locaux ont l'habitude de plonger dans la neige, Adrien, lui, n'en est pas encore là. Ah mais je suis pas prêt moi pour faire ce genre de choses. Non, laisse jambes! Non! Mais il a toute la fin de l'hiver pour s'entraîner. Eh ben. Oh, ben voilà, c'est fini.